Aujourd'hui dans le Bitcoin, bravo aux gagnants des 100 USDT du giveaway de la finale. CryptiNote, pas fastoche, 2-2 à la 90e et 3-3 prolongation. Bon, t'as foiré un peu les pénaux parce que t'as dit 6-5 alors qu'il n'y a même pas 6 tirs au pénaux, enfin bref. Mais sinon le reste parfait, donc beaucoup de chance pour CryptiNote, bravo à toi. J'ai reçu pas mal de messages en mode « Ouais, CryptoSauce, pourquoi tu faisais pas tourner de l'argent durant la Coupe du Monde de foot féminine l'année passée ?» Bien sûr que si, je faisais tourner de l'argent, regardez ça, au vent en description. Même l'année passée, des milliers de dollars au vent de description de la vidéo, et tout ça même après la Coupe du Monde féminine. Pour moi, le foot féminin, c'est tout simplement un sport intemporel. Voilà, c'est bien ça, CryptoSauce, il n'en veut que du feu. On va commencer par le Bitcoin en semaine libre. Pour l'instant, il faut être un expert en physique quantique pour observer des mouvements boules, parce que pour l'instant, il y a que dalle. Voilà, tout simplement, on est sous des grosses résistances qu'on ne teste même pas avant de se faire rejeter. Je vous rappelle qu'il y a une grosse zone de volume autour des 19 000 qu'on n'a même pas testé avant de se faire rejeter. Ça se passe autour des 18 300 qu'on se fait rejeter, donc on n'a même pas testé cette zone de volume avant de se faire rejeter. Pareil sur le EMA, l'EMA 20, première résistance d'une tendance baissière, ça fait depuis très très longtemps qu'on l'a pu tester, ça fait depuis ici les 43 600 qu'on l'a pas testé, même durant le crash FTX, on l'a pas testé, on l'a frôlé mais pas testé. Là, ça pue grave pour le Bitcoin et les cryptos en général, tant qu'on pète pas ces 19K, cette zone de volume, eh bien, les bears ont totalement le contrôle, malheureusement. Un signe de faiblesse de plus également sur le RSI. Ce qu'on espère tous, c'est péter cette résistance sur le RSI à la hausse. Malheureusement, c'est pas encore le cas. Nouveau record également au vent de Bitcoin. C'est un peu comme Mbappé qui a fait le plus de buts durant cette coupe, sauf que là, c'est un peu négatif. Puis ça fait 238 jours qu'on a pu tester l'EMA 20. Ici, historiquement, le record, c'était en 2021 avec 231 jours. Et là, ça fait 238 jours qu'on a pu tester cette EMA 20. Et encore là, c'était de manière boule. Donc actuellement, record de tendance bear battu. Bravo les bears, vous avez géré. Bravo Sam également, parce que vous avez aidé. Sans lui, je pense que ce record ne serait pas battu. Donc bravo à Sam également. Aujourd'hui, niveau clôture, on a fait un fait coûte à la hausse. Pas mal de boules qui s'en fait PG ici parce qu'ils ont cru hop, to the moon. Et après, on a clôturé sous la 0,3 et 2, comme on peut le voir ici. Grosse résistance. Et ça, une fois de plus, c'est pas bon parce que c'est la première résistance d'une tendance baissière, niveau Fibonacci. Et une fois de plus, on l'a testé et hop, on s'est rejeté grave ici. On a également la Fed qui était pas très, qui a fait un effet plutôt négatif. C'était mercredi, il me semble, qui a fait cracher le prix. Sans oublier également le FUD Binance, d'accord? Binance est en sueur actuellement. On espère que ça se calme et surtout on espère que Binance ne va pas exit scam comme son pote Sam. Niveau volume profil, on est sur la partie basse. Donc si on pète ça à la baisse, plus grand chose à la baisse pour nous soutenir niveau volume. Pour l'instant, on est pile poil sur les 16 500. Dernière chance pour faire un rebond avant d'aller bien plus bas. On pourra facilement retester ici les 15 489 si on pète cette zone de volume profil. Premier signe de faiblesse ici 0,3 et 2. Et si on pète également ce signe de faiblesse, si c'en est un, si on le pète à la baisse, 16 532, et bien hop, retour 15 489 puisque plus grand chose ici à la baisse. Également malheureusement signe de faiblesse sur le RSI puisque là on a pété ce support à la baisse. Historiquement quand on pète des supports à la baisse, c'est pas très bon, les supports diagonaux sur le RSI. On pète à la baisse par exemple ici et gros dump par la suite. Alors niveau AVWAP qui a fait des plutôt jolis résultats dans le passé, notamment ici, également là, également ici joli support. On reteste actuellement le support AVWAP autour des 16 555 qui correspond également à la zone de volume profile. Si on pète cette zone ici à la baisse, regardez ça, prochaine zone de volume profile, ça se passe, pas de volume profile mais de VWAP, ça se passe autour des 15 434, ça c'est si on descend en ligne droite. Pour les shorters ou les putters, toujours attendre la confirmation de la cassure. Pour l'instant, rien n'est joué. Tant qu'on casse pas et tant qu'on clôture pas sous ce niveau, eh bien, c'est que c'est naturel pour ceux qui veulent shorter ça. On est également sur un nouveau record de dépôt de stablecoin sur les marchés dérivés. Regardez ça, on est sur un pic gigantesque par rapport à l'été précédent, également ici, avant le crash FTX. Je pense qu'il y a eu des petits spéculateurs qui savaient peut-être à l'avance ce qui allait se passer. Historiquement, c'était une annonce de volatilité à venir. Ici, par exemple, c'était un dump. Ici, c'était un gros pump. Ici, également, c'était un énorme pump. Ici, c'était le bottom. Ici, c'est un peu le range du bordel. On avait un record également ici en septembre. Et là, on a doublé le score de ce record, ce qui est assez incroyable. Donc, reste à voir ce qui va se passer. Ça, c'était avant le crash FTX, quelques jours avant. Là, c'est post-crash FTX. Et on peut le voir que ce dépôt a été fait avant le dump qu'on a depuis mercredi. Donc peut-être que ces gens-là sont déjà en train de shorter. On peut malheureusement pas savoir, tout ce qu'on sait c'est qu'ils ont déposé sur les dérivés et que depuis en tout cas c'est pas très bullish ce qui se passe sur le marché. Sur le très court terme on peut voir que c'est également très compliqué pour le Bitcoin, même très bearish puisque là on se fait toujours rejeter par l'EMA 20, pas de divergence boule puisque là ça descend et là ça descend également. Par contre on a juste ici ce qu'on peut voir, c'est qu'on a juste la zone danger, Fibonacci 0,58 qui pour l'instant fait son effet. À part le 0,58 et la zone de volume ici, volume profil, il n'y a pas grand chose qui est bullish sur le marché actuellement.
La tendance pour l'instant elle est baissière, donc c'est attendre les pumps pour parer la baisse. Niveau Space Algo, on est sur un Shark Bear et un ABCD Extended combiné. Première target 0,58 pile poil atteinte. On peut voir qu'il y a un ABCD potentiel ici qui est en train de se former. Un peu plus bas, autour des 16 487 et un peu plus bas. Donc si on rentre dans cette zone et qu'on ressort, hop, il faut prendre des nouvelles targets. La première target ici, donc des ABCD, c'est 0,3 et 2. Ça se passe ici autour des 17 042, pardon, voilà. Donc ce que Space Algo annonce, c'est si on descend dans cette zone, la zone bleue ici, hop, petit pump jusqu'au 0,3 et 2 au moins, avant de prendre une nouvelle décision. Jusqu'à maintenant, c'était plutôt bearish ce qui s'est passé sur le graphe, mais peut-être sur le moyen terme, il y a un peu d'espoir. Pourquoi? Parce qu'on peut voir que les whales continuent d'accumuler avec les dauphins, donc les plus gros accumulent, c'est les violets et les marrons, pendant que les autres vendent. On a fait un nouveau plus bas au niveau du graphe, au niveau du prix, et pourtant les whales continuent d'acheter encore plus avec les dauphins, et ça ne s'arrête pas. Donc pour l'instant, ils sont très intéressés par acheter ici. On vient de voir qu'il y a des grosses baleines qui semblent acheter en masse, sauf que les planctons semblent plus nombreux. Pourquoi? Parce que sur le spot, ça fait que descendre durant ce range, regardez ça. Là, on est plus haut, on est de plus en plus bas. Et là, on est plus bas, on est de plus en plus haut. Donc pour l'instant, selon moi, dans les heures qui vont suivre, on pourra facilement retester cette zone ici sur le bottom. 16 531, puisque les spots sont pas du tout intéressés. Sur Bybit, vous avez un tournoi de produits dérivés sur 15 jours pour remporter jusqu'à 200 000 USDT de bonus. Ce qui est bien avec ce tournoi, c'est que c'est compté avec le PL, les profits en pourcentage, et non pas le budget que vous avez. Et pour fêter la beauté du football féminin, jusqu'à 34 663 à recevoir, uniquement pour les traders expérimentés sur les exchanges, Bybit, BitGet et Binance. Une fois plus, s'il vous plaît, attention aux exchanges durant ces temps difficiles. Il y a plein de magouilles en cours, donc faites gaffe aux exchanges, toujours déposer uniquement ce qu'on trade. La partie haute sur un cold wallet. Ethereum is going crazy right now. Ah non, il n'y a rien qui se passe en fait. Pour l'instant, c'est plutôt comme sur le Bitcoin, un peu ennuyant, on va dire. Niveau historique, en logarithmique, on est sur un gros support. On était sur un gros support vu qu'on l'a pété à la baisse. Et depuis, qu'est-ce qui se passe? On se fait rejeter. Le support s'est transformé en résistance, on n'arrive plus à péter. Tout comme l'ATH précédent ici, autour des 1373. La clôture, pour l'instant, c'est une fois plus rejeté à la baisse. On est par contre, ce qui est positif, en tout cas selon Space Algo, ce qui est positif, c'est qu'on est sur un Butterfly Bull. Butterfly Bull, première target ici autour des 2179 $. Le problème, c'est que c'est le seul indicateur qui nous annonce cette target pour l'instant. Est-ce que le risque-récompense actuel est intéressant? Si on prend la target 1 et le stop loss ici au bottom, on est sur un 3,36, ok. Bah écoutez, c'est très intéressant, 3,36 c'est très bon, ça se tente. Une fois plus, je recommande de prendre ça pour ceux qui prennent ce trade en spot. Pourquoi? Parce qu'en dérivé, vu que c'est sur du semaine, c'est très long et vous allez payer plein de frais des frais de funding rate. Pour ceux qui prennent ce trade en spot sur Bybit, c'est totalement gratuit. Le trade peut durer 3 ans. Vous allez payer autant de frais que si il dure 2 jours. Pour les traders Space Algo, pourquoi pas? Pour les autres, c'est plus compliqué puisque pour l'instant que du bear. Résistance sur résistance, que ce soit ici sur l'action price ou sur le RSI également. Et en plus, ce support résistance commence à partir un peu en couille. Si on fait vraiment propre, c'est comme ça. Donc, elle est très loin la résistance. Si on zoome un peu, on peut faire un truc un peu comme ça. Si on prend à partir de ce point-là, faites plus confiance à celui sur le Bitcoin puisque le Bitcoin impacte le Ethereum. Si le Bitcoin pump pas, c'est très compliqué pour le Ethereum de pump. Petit bonus sur l'or, le Pax Gold, le Pax G sur Bybit. Vous pouvez également long et shorter ça sur Bybit. On est sur un ABCD Extended Bear pour l'instant dans la première target et autour des 1744. Si on prend Fibonacci, c'est bien là. Hop. Ouais, c'est ça, plus ou moins ici cette zone. Et si on prend le risque-récompense, est-ce que c'est intéressant? Hop. Entry. Alors, il y a ceux qui mettent le stop loss sur le stop loss. Moi, je mets toujours sur le top. On est sur un 2,18, ce qui est très intéressant. Et ceux qui arrivent même à rentrer plus tard, imaginons que ça pump encore un petit peu, on peut monter sur du 2,5 carrément, d'accord. Pour Space Algo, on va faire un concours Noël mercredi, donc soyez là mercredi pour participer au concours Space Algo. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo sur un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée.